Donc je renouvelle le grand merci, c'est très important parce que, comme vous le savez, il y a eu une belle mobilisation au cours de la consultation publique qui s'est terminée le 13 février. Depuis, ça fait plus de 3 mois, nous attendons la décision de la préfecture. Et pendant ce laps de temps, il ne faudrait pas que l'on croie que nous allons changer d'avis, que notre détermination va faiblir, loin de là. L'entreprise, de son côté, multiplie les démarches auprès des élus, auprès des différentes instances, pour dire qu'elle est mal comprise, qu'elle va faire de la pédagogie et que les choses vont s'arranger. Nous sommes là pour dire que non, nous avons très minutieusement étudié le dossier. Nous avons relevé de multiples failles. Nous sommes sur place, nous vivons les nuisances. Donc non, ça ne peut pas s'arranger, nous sommes toujours aussi déterminés. Merci d'être là pour nous le dire, pour le montrer, pour le manifester. D'autre part, le comité a accouché, dirons-nous, d'une association qui est en cours de création, qui pourra bientôt avoir un trésorier et nous pourrons faire appel à un financement, donc à votre générosité, ainsi qu'à la générosité des communes concernées aussi, pour pouvoir financer les actions juridiques qui sont projetées. Voilà, je crois que vous allez avoir maintenant peut-être une visite qui est proposée. Donc, je laisse la parole à Thomas. Oui, merci tout le monde. Déjà aussi, on n'a pas précisé, mais ils sont arrivés tout à l'heure. Là, un grand merci à toute l'équipe qui est venue à vélo depuis Aiguillon tout à l'heure. Là, la Vélorussion de la Blaisance. Bravo à elle et à eux. Là, c'est bel effort. Ils étaient bien visibles sur la route. Du coup, moi, je vais pas revenir sur voilà toutes le fond du sujet, hein. On pourra en discuter, comme l'a dit Joël, on va organiser une visite, donc un tour un peu de toute la plateforme pour aller justement surveiller et contrôler, nous citoyens de la Blaisance, comment est exploitée cette plateforme. Mais un petit peu avant, je voulais vous partager, j'ai reçu, alors il semblerait que le préfet nous ait entendus, parce que ça fait plusieurs mois qu'il est silencieux, et j'ai reçu hier soir, très tard, un arrêté préfectoral, numéro 2023-04-200, portant mise en demeure à la société Bioche Amendement de cesser son activité de compostage de boue de station d'épuration sur la commune de Sorbier. Alors, je vais vous le lire parce que c'est assez intéressant. On dirait que bon, le préfet a fait à peu près une croix sur sa carrière, je crois. Mais alors, je vais vous lire un petit peu voilà, l'arrêté. Donc, le préfet de Pacotille des Hautes-Alpes. Chevalier de trucs inutiles et pas du tout mérités. Vu la dangerosité et la toxicité des boues urbaines, contenant de nombreux métaux lourds, résidus de médicaments, perturbateurs endocriniens et j'en passe et des meilleurs. Vu le flou juridique et artistique du Code de l'environnement concernant la gestion de ces boues toxiques. Vu les quantités monstrueuses de caca produites par les métropoles de la Côte d'Azur et leur incapacité, ou leur non-volonté probablement, à les traiter chez eux. Vu le no man's land du fin fond de l'ouest des Hautes-Alpes, le peu d'habitants, le faible intérêt pour le tourisme de masse et l'appauvrissement des petites communes organisées par l'État, vu les manigances de Bioche Amendement pour l'installation discrète et rapide de la plateforme sur la toute petite commune de Sorbier, au nez et à la barbe des riverains et habitants de la Blaisance, quelque chose, hein. Vu les arrangements financiers très louches de Bioche Amendement avec la commune de Sorbier et le propriétaire du terrain Patrick Surinvesti, leur assurant une grasse rémunération en fonction de la quantité de boue toxique débarrassée sur la plateforme, jusqu'à ce point, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel pour notre belle République française. Hein. Rien ne justifie la fermeture du site, mais c'est la suite qui a forcé un peu la main à notre préfet. Vu la constitution rapide d'un comité de riverains très déterminé contre la plateforme, agrégeant rapidement une bonne partie des habitants de la vallée et générant une activité très dérangeante pour les petites affaires discrètes de Bioche Amendement, à savoir une surveillance très régulière des déboires de l'exploitation et dénonciation des multiples manquements et pollutions du milieu naturel, notamment dans la presse locale. Ça, c'est très embêtant pour le préfet. La construction d'un argumentaire en béton qui ruine la communication en TOC de l'exploitant,
des alliances avec la Confédération Paysanne, la SAPN, Climat 05 et d'autres structures, la diffusion de la contestation à la totalité des conseils municipaux du secteur, sauf évidemment Sorbier. Sans parler de la Comcom de Sisteronnet, le parc naturel et même le département, et l'organisation de manifestations festives et déterminées à Sorbier. Enfin, vu la créativité et l'inventivité des slogans florissant dans la vallée et au-delà, dont on retiendra notamment le délirant « Non à la crotte d'Azur », vu l'alliance interespèce entre les habitants en lutte et la fameuse outarde du Bioche, ici présente là-bas, qui a été montée tout à l'heure, elle-même émanation symbolique du soutien local au célèbre mouvement des soulèvements de la Terre, considérant, ça change, il y a une transition, considérant que la décision de l'implantation de cette plateforme en provenance de la Côte d'Azur sur la commune de Sorbier résulte typiquement d'une politique de colonialisme territorial de la part des zones urbaines riches du sud de la région vers les communes pauvres et dépeuplées des Hautes-Alpes, considérant que ces fameuses boues de stations d'épuration devraient légitimement être traitées par les communes mêmes qui les produisent via un service public et non géré par des sociétés privées comme Valterra qui s'enrichissent sur le débarrassage des déchets, considérant que l'intérêt public devrait primer sur les affaires d'une société privée alliée à quelques-uns ici, considérant la fragilité des écosystèmes encore relativement bien préservés de la vallée de la Plaisance, garantissant d'ailleurs une eau potable de très bonne qualité à des centaines d'habitants, considérant l'opposition quasi unanime des habitants contre cette plateforme, considérant, c'est peut-être le pire pour le préfet là, les grands risques de sabotage, de blocage de camions de boue, de manifestations incontrôlées, de recours juridiques, de casserolades, de spamming des adresses mail de la préfecture, de moqueries envers le préfet, de jets de caca sur le président en visite dans les Hautes-Alpes. Et j'en passe volontairement pour ne pas donner d'idées. Considérant enfin que le bout du monde ne peut pas, et manifestement ne veut pas accueillir toutes les bouts du monde, sur proposition du préfet, j'arrête, article 1, fermeture administrative sous pression citoyenne. La société Bioche Amendement, pour son installation de Sorbier, est mise en demeure de procéder à la fermeture immédiate et définitive de sa plateforme de boue toxique. Bon, il y a plein de blabla administratif, je ne vous le fais pas. Article 2, non-respect des obligations. En cas de non-respect des obligations prévues à l'article 1, le préfet se fâche tout rouge et donne tout pouvoir à une assemblée des habitants de la Blaisance pour prendre les mesures qui s'imposeront pour faire cesser l'exploitation de la plateforme. Voilà, il n'y a pas de recours possible. La société de Bioche Amendement doit faire la publicité sur le JT de 13h de TF1 et s'excuser publiquement. Et c'est signé le préfet de Pacotille des Hautes-Alpes, sous fifre de Darmanin, sous fifre de Macron Ier. Merci. Alors du coup, plus sérieusement, puisque le préfet fait toujours la sourde oreille quand même, on est aussi là aujourd'hui pour montrer qu'on est de plus en plus déterminés. Il y a eu déjà, donc on l'a dit, une énorme consultation publique avec énormément de personnes qui sont prononcées contre la plateforme, les conseils municipaux, le département, la communauté de communes, et pourtant la plateforme continue à exploiter ses boues et continue à avoir des manquements, parce que les travaux n'ont pas été faits, il continue d'avoir des fuites, notamment dans le milieu naturel, les camions passent, etc. Il n'y a aucun changement. En fait, là, on est aussi là aujourd'hui pour montrer symboliquement, voilà, vous avez vu, en arrivant, on a fait une petite barricade avec les pneus. Là, on vous propose aussi de mettre une chaîne au portail de la plateforme, collectivement, pour montrer aussi que, symboliquement, en fait, les habitants de la Blaisance, si le préfet ne fait rien, ne fait pas ce qu'il devrait faire en arrêtant cette exploitation, nous, les habitants de la Blaisance, on ira toujours de plus en plus loin pour arriver finalement à ce qu'on ne pollue pas notre vallée, et que les boues de station d'épuration de Nice, de Grasse et compagnie, elles soient traitées là-bas, et nous on veut bien traiter nos boues de station d'épuration, et on le fera, mais ça ne nécessite pas des plateformes aussi grandes, et encore plus ça demande des plateformes sécurisées. Donc voilà, si vous le voulez bien, on va être peut-être plusieurs à enchaîner symboliquement le portail, pour dire notre
détermination à obtenir la fermeture de ce site pour au moins des travaux d'urgence avant de recueillir des nouvelles boues. Donc si vous voulez, on va fermer ce portail et puis on fera une visite avant le pique-nique si vous voulez bien.